Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la place de l'IA et de la relation client. Merci à tous d'être là. Donc, moi, je suis Géraldine Roudot, je suis associée chez Stanwell Consulting, qui est un cabinet spécialisé en transformation dans les services financiers. Je porte plutôt les expertises autour de la relation client et de l'expérience client au sein de Stanwell. Nous avons le plaisir d'accueillir des invités de marque qui se présenteront tout à l'heure. L'objectif de ce webinaire, on l'a voulu très concret. On veut répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est de partager des retours d'expérience et des success stories pour rendre vraiment concret la place de l'IA dans la relation client. C'est également de comprendre ce qui a fait de l'expérience de nos différents invités des réussites, les facteurs clés de succès. Et enfin, avoir une vision très concrète des bénéfices et des indicateurs et des KPI qui ont été regardés dans ces différentes expérimentations. Donc pour débattre, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités. Donc Julie Barbet, qui est directrice régionale d'AXA Île-de-France, Laurent Eskenazi, qui est directeur marketing et data client chez BPCE Financement, Gilles Pastran, qui est à la transformation de la relation client chez Chronopost, et enfin, Alexander Mickelwright, qui est cofondateur d'Illuine et qui viendra nous présenter Illuine. Je les laisserai se présenter tout à l'heure et vous partager leur retour d'expérience. Peut-être avant cela, je vous propose de prendre quelques minutes pour un peu poser notre débat autour de la relation client et des enjeux de l'IA. Donc, pour poser le débat, nous sommes repartis en fait des enjeux de manière assez simple pour le client et pour l'entreprise. On s'est posé la question de comment était évaluée pour chacun d'eux l'expérience client et on voit que la performance des interactions n'est pas forcément évaluée de la même façon entre le client et l'entreprise. On peut se poser la question de si on arrive facilement à les réconcilier. Pour un client, c'est simple, ça va être je veux une réponse qui soit rapide, juste à mes demandes, je veux un accès simplifié au contenu, aux informations dont je dispose, je veux avoir le choix de mes interactions, quel que soit le canal, au moment où je le souhaite. Là où l'entreprise va plutôt chercher soit un enjeu de satisfaction client, un enjeu d'efficience, de qualité, d'efficacité opérationnelle en diminuant potentiellement ces appels dits polluants, ou encore un enjeu commercial, et certains de nos invités nous en parleront, de business pour aller chercher du PNB supplémentaire, potentiellement via du rebond ou du cross-sell. La question qu'on se va se poser, c'est comment l'IA va accélérer en fait les réponses à ces enjeux-là, à la fois pour le client et pour le conseiller. On va s'intéresser particulièrement à l'IA, à la place de l'IA et à ses bénéfices en termes d'optimisation, d'accélération et de personnalisation. Vous avez ici des premiers éléments de cas d'usage qui sont à valeur, ce qu'on voit un petit peu sur le marché. Vous ayez des exemples très concrets et des retours d'expérience concrets, mais ce qu'on voit sur le marché, globalement, c'est que les cas d'usage à valeur pour les clients, c'est tout ce qui va être autour de réponses personnalisées, autour de l'optimisation du langage pour mieux comprendre notamment les intentions du client. Et puis côté conseiller, ça va être plutôt à la fois de l'expertise, l'apport d'expertise, répondre de manière pertinente, enrichir et fiabiliser sa connaissance en termes de contenu. Donc, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de partager le retour d'expérience d'Alexander chez Illuine, qui va nous présenter donc Illuine, la solution, et les différentes réalités d'Illuine aujourd'hui. Je précise juste, chaque intervenant présentera quelques minutes son retour d'expérience et vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure et nous y répondrons également au fur et à mesure. Merci Géraldine. Bonjour tout le monde, j'espère qu'on m'entend. Bon, ça a l'air de fonctionner, merci de confirmer. Ravi d'être là, moi je suis Alexander, cofondateur d'Illuine Technologies et je dirige tous les efforts autour de la stratégie et de l'intégration de l'IA d'un point de vue métier et fonctionnel chez nos clients. Donc pour présenter Illuine très rapidement, on est aujourd'hui une équipe d'une centaine de personnes vraiment dédiées avec une expertise forte sur l'intégration de l'IA dans les entreprises. Donc ça fait
7 ans, 7 ans qu'on fait ça avec succès. On a voilà, on peut faire partie des premiers en France à avoir traité ce sujet, notamment sur le traitement du langage. On verra un petit peu notre capacité aujourd'hui en propre d'avoir des modèles performants. Aujourd'hui, on est identifié comme étant voilà, une force de frappe considérable en termes de capacité de recherche et de développement de ces modèles d'intelligence artificielle, et l'IA générative en fait partie là, depuis 2 ans, pour être à l'état de l'art et intégrer ça sur les applications de nos partenaires, de nos clients. Et Chronopost, qui fera un témoignage aujourd'hui, font partie des investisseurs et des partenaires d'Iluin qui nous ont permis de se déployer, notamment sur le sujet de la relation client. Donc, on va faire un ciblage particulier sur ces sujets. Iluin intervient dans énormément de domaines et aujourd'hui, on regardera ce que sur la partie relation client, l'IA peut faire. Donc, dans ce domaine-là, sur la partie relation client, on travaille avec des entreprises dans le domaine de la banque, avec Boursorama, avec la Maïf, avec Randstad sur des aspects de recrutement, avec EDF sur du fournisseur très grande échelle sur du service client. Donc, c'est aussi un domaine qui est assez large en termes d'application. Parlant justement d'applications, pour vous faire un petit peu le panorama, aujourd'hui, l'IA au service de la relation client s'appuie un petit peu sur un socle qu'on a essayé de construire sur plusieurs niveaux. Vous avez en bas, en présentation, les modèles fondations, les modèles de base sur lesquels on applique notre intelligence artificielle selon les cas d'usage. Donc, aujourd'hui, Iluin a des actifs, des modèles spécialisés, notamment qui sont très performants en traitement de la langue française, qui ont été développés en partenariat avec des laboratoires de recherche à Paris-Saclay, par exemple. C'est aussi des briques open source, du partage en ligne, et puis des intégrations aussi avec certains fournisseurs d'IA comme Microsoft, Google et les autres. Donc, cette capacité à mobiliser l'état de l'art à l'IA, ensuite, l'état de l'art de l'IA se matérialise par ce qu'on appelle la partie orchestration, parce que vous n'êtes pas sans savoir que même si on parle beaucoup d'IA générative aujourd'hui, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Et donc, on a nécessairement besoin, selon le cas d'usage, selon l'application de l'IA, et puis selon le domaine aussi de l'entreprise et des clients avec qui on parle, de mobiliser toute une gamme d'algorithmes et d'IA au service de ce besoin-là. Et donc, c'est justement cette capacité d'ingénierie et de plateforme qui nous permet de faire ça, pour qu'ensuite ça infuse, selon le besoin, le cas d'usage, dans nos différents produits, solutions adaptées, que vous ayez besoin de faire un moteur de recherche, traiter des documents, traiter des conversations, traiter de l'oral ou analyser la voix du client. C'est aujourd'hui une déclinaison qui se fait assez naturellement avec cette architecture-ci. Et donc, en termes de retour d'expérience pour présenter aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un petit zoom sur la partie analyse de la voix du client. Et donc, à cette fin, en fait, on a réalisé avec l'Association française de la relation client un petit peu une cartographie de ce que l'IA peut apporter au domaine de la relation client, donc en reprenant la chaîne de valeur et toutes les interactions qui ont lieu aujourd'hui dans un système, et de se concentrer sur les poches, les endroits où l'IA va pouvoir apporter quelque chose. Donc, par exemple, vous avez dans la partie qualification l'IA conversationnelle qu'on connaît bien, tout ce qui est chatbot, callbot, en interaction directe avec le client. Et aujourd'hui, je vous propose, en termes de retour, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, c'est de faire un petit zoom sur la partie plutôt back-office, justement. C'est comment on augmente le conseiller qui a des échanges avec les clients, de façon à analyser les échanges, le motif, faciliter la saisie des informations et des résumés qui pourraient en découler. Donc pour ça, j'ai une petite vidéo, j'espère que ça va bien fonctionner, qui vous illustre un cas d'application qu'on a réalisé dans le domaine de l'assurance sur ce sujet.
Au-delà des expériences avec un chatbot ou un callbot, de nombreuses interactions vocales ont lieu, comme par exemple un appel entre un client et un conseiller, un entretien de recrutement par visioconférence ou encore un compte-rendu vocal d'entretien commercial. Le produit Voice Parser permet d'augmenter le téléconseiller en analysant automatiquement toutes les informations qui sont échangées pendant l'appel. Tout d'abord, pouvez-vous me décrire un peu le sinistre? Oui, alors il y a 3 jours, j'ai remarqué que mon frigo ne marchait plus. Et en le tirant, j'ai vu derrière des traces sur les murs. En fait, la peinture du mur, elle est gorgée d'eau et ça coule sur le sol. Et en plus, la peinture du plafond, elle est fissurée. Il y a plusieurs auréoles qui sont visibles. D'accord. Est-ce que vous connaissez la cause du dégât, si c'est un voisin ou plutôt les canalisations communes de l'immeuble? Ah oui, je connais, c'est la machine à laver de mes voisins qui fuyait. Ils m'avaient pas prévenu tout de suite et ils m'ont dit maintenant que c'est réparé. Toutes les informations importantes sont comprises et directement déversées dans un CRM. Le conseiller peut donc se concentrer sur son client car la saisie est automatisée, et il dispose également de recommandations et notifications en temps réel pour améliorer la qualité de ses réponses. Une fois l'appel terminé, Voice Parser permet de faciliter le travail du conseiller en générant un résumé de la conversation. Ce résumé permet au conseiller de gagner un temps précieux après l'appel et établit une trace écrite et synthétique de l'interaction, utile pour la reprise ultérieure du dossier par un autre conseiller. Parallèlement, grâce à Elvin Search, le conseiller peut effectuer rapidement des recherches dans les documentations commerciales disponibles afin de conseiller son client en temps réel. Les volumes de documents Tu es en mute, Alexander. Pour moi, désolé, je recommence. Je disais que oui, vous l'avez vu hein, dans l'application ici, donc dans le domaine de l'assurance, mais c'est des choses qui, par exemple, dans le domaine du recrutement, sont également déployées au sein du groupe Randstad, c'est de simplifier, d'augmenter et de décupler un peu les capacités des conseillers de façon à répondre efficacement, de se concentrer sur l'interaction humaine et ce savoir-faire, ce savoir-être qui est vraiment essentiel et de décharger, de simplifier les tâches administratives de saisie ou de suivi qui ont lieu, donc, notamment avec la génération d'un résumé. Vous l'avez vu à la fin rapidement, c'est aussi la partie moteur de recherche augmentée, donc ce qu'on a l'habitude aujourd'hui de faire avec l'IA générative sur ChatGPT ou d'autres outils de la sorte. On est capable aujourd'hui de spécialiser ces modèles de façon à ce qu'ils aident le collaborateur à trouver l'information dans toute la documentation interne qui lui est disponible, de façon à répondre aussi plus rapidement et de façon plus pertinente à son utilisateur en temps réel. Donc, voilà, un axe particulier pour augmenter ces équipes-là, avec des retours qui sont très positifs, hein, une baisse de la durée moyenne de traitement, une qualité d'outillage et de qualité de vie au travail qui est améliorée pour ces conseillers aussi. On a des retours très positifs d'engagement sur ça. Et sur la partie saisie de données, je peux prendre un exemple où aujourd'hui, on remarque que le CRM, donc la donnée du client, quand on déploie ce genre de solution de saisie automatique, augmente de 60%, on a 60% d'augmentation de quantité de données, de pertinence de données relatives aux différentes informations que le client a partagées lors de l'entretien au téléphone, qui étaient des informations avant qui n'étaient pas saisies par manque de temps ou simplement parce qu'on pensait qu'elles n'étaient pas pertinentes. Mais en augmentant cette connaissance client, évidemment, il peut y avoir des actions marketing, du suivi commercial qui peut être fait parce que le CRM est rempli et à jour avec les derniers échanges. Voilà pour dépeindre un petit peu une application possible de l'IA sur ce domaine sur lequel on a des très bons retours pour le moment. Merci beaucoup, Alexander. Je vous propose de donner maintenant la parole à Laurent Eskenazi, de BPCE Financement, qui va se présenter et puis surtout nous partager son retour d'expérience et sa success story. Eh bien, bonjour à tous. Je vais d'abord me présenter effectivement. Donc, moi, c'est Laurent Eskenazi. Donc, en quelques mots, je suis actuellement chez BPCE Financement. Donc, c'est la filiale Crédit Conso du groupe BPCE, donc Banque Populaire et Caisse d'Épargne, si vous ne l'avez pas forcément en tête. Et j'ai la chance, du coup, d'être à la tête de la direction marketing et data.
dont l'objectif est de développer les financements de l'entreprise, donc le PNB indirectement, mais cette fois-ci le PNB généré par le marketing relationnel. Et c'est pour ça que dans mes équipes, j'ai des experts marketing, des experts de communication, mais aussi des spécialistes du CRM et des data scientists. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, nous, l'IA, elle joue un rôle prépondérant, notamment dans notre approche, et c'est effectivement que le début. Je pense que pour commencer, en fait, l'idée, ça va être de dire, en fait, les enjeux relationnels qu'on a, nous, ça va être, comme je le disais, au sein de la direction, on a en charge le marketing relationnel, donc en multicanal, donc les emails, les SMS, les appels sortants, sur le crédit renouvelable. Donc, dit autrement, on a la responsabilité de l'animation de la base de données, des détenteurs d'un crédit renouvelable. Et donc, forcément, dans ce contexte-là, notre objectif, c'est la fidélisation, le développement de l'utilisation du renouvelable, et ce de manière responsable, bien évidemment, et surtout sur une population de clients qui a des profils vraiment très différents, et surtout des usages très différents. On sait que le renouvelable, ça peut être utilisé dans les coups durs, ça peut être utilisé, on va dire, dans des achats plaisir, et effectivement, après, derrière, on a un éventail de clients très différents les uns des autres. Et donc, forcément, dans ce contexte-là, notre enjeu principal, je dirais que c'est la personnalisation, même plutôt l'hyper-personnalisation, pour quelque part réussir à anticiper les besoins et communiquer au bon moment de la manière la plus juste et surtout de la plus parlante pour le client. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vais vous dire ce qu'on a déjà fait et ce qu'on va surtout faire par la suite, parce que nous, en fait, en gros, l'IA, dans ce contexte-là, plutôt l'IA prédictive, je précise, on l'utilise depuis maintenant près de 3 ans pour répondre quelque part au premier étage de la fusée que j'ai évoqué de l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire le plan de contact individualisé. On a mis en place un véritable moteur d'intelligence artificielle qui orchestre l'ensemble de nos contacts marketing sur l'ensemble de nos canaux. Pour faire simple, on nourrit l'intelligence artificielle avec l'ensemble de nos données clients, et à partir des stratégies qui sont définies par les équipes marketing, cette IA, elle va définir quotidiennement des meilleures campagnes à envoyer aux clients, quel canal utiliser, quelle offre proposer, et surtout, et c'est ça qui est très fort, le meilleur moment de contact. Donc, quelque part, chaque client a son propre plan de campagne qui lui est complètement unique. On est passé, je dirais, vraiment au Graal du marketeur, qui est le one-to-one marketing, dans le sens où l'IA, avec cette capacité d'analyse qui est largement plus puissante que celle d'un cerveau humain, nous a permis de nous affranchir un petit peu des segments du one-to-few marketing, comme on disait, pour vraiment tenir compte de la singularité de chaque client. On n'a plus à proprement parler de plan de campagne identique pour tout le monde, avec des dates fixes. Toutes les campagnes sont lissées en fonction, effectivement, du meilleur moment de contact pour chacun des clients. On est vraiment dans un plan de contact complètement individualisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a surtout permis, parce que sur le papier, c'est très beau, mais ça nous a permis surtout de booster la performance de notre marketing, puisqu'on a cranté, on va dire, d'à peu près 30%. On a un indicateur stratégique qui nous permet de mesurer la contribution, je dirais, du marketing au PNB généré par l'entreprise. Et comme je vous le disais, on a fait plus de 30%. Aujourd'hui, on flirte avec les 10-11% de part du marketing, enfin en tout cas de la part des financements attribuables au marketing, ce qui est effectivement un gros succès. Donc là, comme je vous le disais, c'est à peu près depuis 2-3 ans. Et donc, pour la suite, parce qu'on parle beaucoup d'IA générative, là, vous avez vu, on a plutôt pris sous l'angle d'IA dite prédictive. On explore aussi, alors déjà depuis quelques temps maintenant, j'ai à peu près 6 mois, l'IA générative pour compléter le tableau, je dirais le deuxième étage de la fusée, et notamment la personnalisation de nos contenus, parce qu'on a fait les plans de contact individualisés. L'idée maintenant, c'est de personnaliser les contenus. On l'utilise grosso modo depuis fin 2023. Grosso modo, c'est la version Enterprise de ChatGPT qui a été mise à disposition de manière sécurisée par le groupe. Et là, aujourd'hui, d'un point de vue marketing, on l'utilise un petit peu comme un vrai compagnon, je dirais, de création dans le contenu de nos emails, de nos SMS. Donc, ce n'est pas des emails et des SMS 100% créés par l'IA. C'est co-créé avec ce compagnon artificiel. Donc, on est vraiment dans une combinaison des intelligences, si je puis dire, organique et artificielle. Et ça nous permet de gagner en productivité parce qu'en fait, souvent, on a des déclinaisons email, SMS, et c'est vrai qu'on va dire avec des prompts intelligents, une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'email parfait, on peut effectivement décliner très rapidement notre version SMS de notre email. Et ça nous fait gagner énormément de temps en productivité.
et un petit peu en efficacité aussi, puisqu'on a pu se rendre compte de quelques gains, on va dire, sur les taux d'ouverture de nos emails, sur ces fameux contenus co-créés avec ce compagnon artificiel. Et donc, on continue à explorer, on va dire, ces sujets-là. L'étape d'après, ça va être des outils type Adobe Firefly, cette fois-ci pour la création visuelle, et ce, de manière effectivement encore sécurisée. Parce que sur la stratégie qu'on a, nous, aujourd'hui, on est aujourd'hui dans une phase où l'IA générative, elle n'est pas elle n'est pas du tout branchée à nos données internes. Donc, c'est vraiment l'étape d'après. Donc, on l'utilise, je dirais, plutôt en mode standalone. Ça nous permet déjà de prendre la main, notamment aux équipes, pour s'habituer à prompter, parce que c'est quand même un exercice qui paraît simple de prime abord, mais qui est plus compliqué qu'il n'en a l'air si on veut vraiment faire sortir quelque chose d'intéressant à l'IA. Et l'étape d'après, c'est en parallèle d'ailleurs avec les équipes DSI, on va dire, chez nous, c'est notamment l'étude de la manière, comment intégrer ces fameux systèmes, on va dire, LLM, dans nos systèmes de données, et ce, de manière sécurisée. Ce que je dirais, et peut-être pour conclure un petit peu sur mon retour d'expérience, c'est que au-delà du marketing, nous, notre ambition, ça va être vraiment de poursuivre cette transformation de l'IA, par l'IA, de l'entreprise, dans d'autres activités que le marketing, que je pilote. Je pense notamment, on l'a évoqué un petit peu juste avant, dans la Rex d'avant, le service client, avec effectivement des conseils de clientèle, on va dire, augmentés, avec une capacité, on va dire, à aller beaucoup plus vite dans les réponses aux clients quand le client est de l'autre côté du téléphone, mais aussi l'activité commerciale. L'idée qu'on a derrière sur l'activité commerciale, notamment pour nos commerciaux, c'est d'avoir un aide au diagnostic, parce qu'on établit des diagnostics pour nos établissements, et l'idée, c'est d'aller effectivement plus loin, on va dire, dans ce diagnostic, donc avoir un véritable diagnostic. Donc ça veut dire quoi derrière? Il faut effectivement que les modèles d'IA génératifs soient branchés à nos données. Et on est convaincu du fait qu'à l'instar de ce qu'on a pu réussir à faire sur le marketing, l'IA, qu'elle soit prédictive ou générative, dans ces domaines que je viens d'évoquer, va nous faire gagner énormément en créativité d'une part, en efficacité et puis surtout en productivité. Donc voilà, en quelques mots, pour le REX BPCE Financement. Très clair. Un grand merci, Laurent. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, je ne les vois pas. il y a une question autour de quels ont été vos critères de choix pour ces projets? Quels sont, selon vous, les plus prometteurs? Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais... Oui, effectivement. En fait, nous on est parti... Alors, les critères de choix, je dirais de manière globale, en tout cas pour nous, ça a été un peu la combinaison de recherche entre performance et satisfaction client. Parce que là, pour le coup, et c'est l'exemple du marketing, parce que très clairement, nous, on avait déjà une problématique qui était très marketing, qui disait, de toute façon, aujourd'hui, plus j'ai de contacts, plus j'ai de clients, plus j'ai de campagnes, plus mes règles de gestion sont compliquées, et plus ça nécessite effectivement d'avoir une véritable personnalisation. Donc derrière, on a choisi ce projet. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner en performance, moi je vous l'ai évoqué tout à l'heure, en satisfaction client aussi, parce que derrière, forcément, les clients sont plus satisfaits dans la mesure où ils reçoivent des campagnes qui leur parlent et puis qui arrivent au bon moment surtout. Et dans une certaine mesure, il y a un peu, on peut, sans en faire trop non plus, il y a aussi un petit aspect RSE qui était quand même pas neutre derrière, parce qu'à partir du moment où on est intelligent sur l'envoi de campagne, on en envoie moins, mais on en envoie mieux. Et donc, de fait, il y a une baisse de la pression commerciale au global, donc moins d'envoi. Donc, ça a été aussi c'est vraiment ça qui nous a, on va dire, guidés, la recherche de la performance, de la satisfaction et quelque part ce côté très responsable propre aux banques. Et alors, par rapport à la deuxième question, je pense qu'il y en a énormément qui sont très prometteurs, et notamment, alors on en parle beaucoup, mais c'est celui effectivement sur les services clients, parce que de fait, la problématique qu'ont les services clients, et ça c'est quelle que soit l'entreprise, c'est d'avoir une base documentaire qui est absolument gigantesque, et souvent quand on a le client de l'autre côté du fil, il n'a pas le temps, il faut répondre rapidement, il y a des questions qui sont complexes, et c'est là qu'effectivement des outils type ChatGPT branchés sur les données, sur des bases documentaires des conseillers, est un véritable atout, parce que ça permettra de gagner en efficacité dans la réponse et surtout en productivité et en rapidité d'exécution. Donc là, je pense qu'il y a c'est un véritable enjeu. Merci beaucoup, Laurent. Mais de rien. Je vous propose maintenant de partager le retour d'expérience de Julie Barbet, d'AXA, qui va nous présenter également les cas d'usage
qui ont été développés plutôt dans une logique de performance au service du business dans les réseaux. Oui, alors, bonjour à tous. Géraldine, je ne sais pas si vous m'avez donné la parole, mais j'ai eu un petit problème de connexion à l'instant. Oui. Oui, c'est bon, ok, super. Merci beaucoup. Donc, Julie Bardet. Oui, vas-y, Géraldine. Vas-y. Donc, Julie Bardet, moi, je suis directrice régionale Île-de-France pour AXA. Donc, mon métier, alors contrairement à Laurent, est un métier moins orienté justement sur la data ou le client, mais c'est vraiment un métier de terrain, d'animation de l'ensemble de nos réseaux de distribution et de l'ensemble de la relation client sur les territoires de l'Île-de-France. Donc, je ne vais pas vous parler peut-être technique, mais plutôt vous présenter un peu comment est-ce que nous, sur le terrain, on utilise l'intelligence artificielle comme un aide à la relation avec nos clients et un aide pour nos distributeurs. Voilà un petit peu en préambule. Donc moi, peut-être le point de départ, c'est de dire que le choix qu'on a fait chez AXA, et ça c'est un choix très fort et qu'on souhaite mettre en avant, c'est le fait que bien évidemment, mais ça va mieux quand on le dit, l'intelligence artificielle n'est absolument pas contradictoire avec le fait de placer l'humain au cœur de la relation. Et sur des métiers comme les métiers d'assurance, bien évidemment que l'humain et la place du distributeur dans la relation restera toujours fondamentale. En revanche, ce dont on se rend compte, c'est que de plus en plus, nos clients et aussi nos distributeurs souhaitent avoir recours à de l'intelligence artificielle comme un aide au service de la relation client. Et le choix qu'on a fait chez AXA et chez AXA France spécifiquement, c'est de travailler autour de 4 cas d'usage qui nous semblent très importants. Alors, le premier, c'est celui de la simplification de la vie en agence pour nos distributeurs, parce que le métier d'un distributeur en assurance ou en banque ou dans l'ensemble des métiers de distributeurs, c'est des métiers où ils sont à la fois sur des métiers commerciaux, mais aussi sur des métiers avec beaucoup de gestion, et notamment dans l'assurance, où on est sur des métiers d'expertise. Et l'intelligence artificielle, ce qu'elle va nous permettre demain, c'est d'être dans une rapidité, dans une fluidité, dans une simplification qui n'existe pas forcément aujourd'hui, ou en tout cas par le passé. Donc, le premier cas d'usage qu'on a fait chez AXA, c'est de mettre en place un outil propriétaire un peu correspondant à ChatGPT qui s'appelle SecureGPT et qui est une base de données interne et qui nous permet par exemple, au lieu pour un distributeur hier, d'aller chercher dans les conditions générales par exemple d'un contrat bris de machine qui fait 120 pages, la petite clause qui allait bien pour le client, de poser la question et d'avoir la clause qui ressort instantanément de SecureGPT. Donc c'est un gain de temps considérable pour nos distributeurs et qui leur permet de libérer du temps et notamment pour aller vers des sujets commerciaux. Donc ça, c'est vraiment une aide précieuse pour nous en agence pour gagner et libérer du temps et faire face à un nombre d'irritants que pourraient rencontrer certains distributeurs. Le deuxième cas d'usage, et donc justement qui va faire le parallèle, c'est que nous, la vie sur le terrain, bien évidemment, c'est d'être au développement commercial et au développement business. Et donc, tout ce que l'intelligence artificielle va pouvoir nous amener pour aller vers de l'offre recommandée et personnalisée est forcément extrêmement utile pour un distributeur. Et donc, le deuxième cas d'usage qu'on a mis en place chez AXA, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner nos distributeurs à aller générer une offre recommandée spécialisée en fonction du moment de vie du client, de la typologie de client et puis aussi du contexte global. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'offre recommandée. On a un outil spécifique qui permet à chaud, en fonction d'informations qu'on reçoit, de pousser la bonne offre au bon moment et de la bonne façon au client. Donc ça, c'est vraiment un outil, je dirais, au développement commercial et à la proposition commerciale. Le troisième cas d'usage, et les deux derniers que je vais vous présenter, sont plus autour de la relation client et de la satisfaction client. Parce que bien évidemment, premier cas d'usage, simplification, deuxième cas d'usage, développement commercial. Mais si on veut être sur une logique de développement business dans la durée, on doit être sur une logique de satisfaction client irréprochable. Et c'est un point sur lequel l'intelligence artificielle et
est en train de faire une vraie révolution pour accompagner l'amélioration de la satisfaction client. Donc, le premier cas d'usage sur la satisfaction client que je peux vous partager, c'est celui de l'aide dans la rédaction d'écrits libres à destination des clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, via des outils, par exemple comme SecureGPT qu'on a développé en interne, on est en capacité de proposer le bon wording, la bonne formulation, avec même le bon ton d'empathie en fonction du client qu'on a, pour avoir un échange, que ce soit un échange sur de la gestion ou un échange commercial avec un client. C'est un vrai outil qui permet à nos distributeurs de gagner en qualité, mais aussi de gagner du temps pour ne pas passer du temps sur ces outils. Bien évidemment, ça n'enlève pas le fait que nos distributeurs doivent par ailleurs respecter l'ensemble des règles, bien sûr, d'une communication écrite au client. Et ça veut dire que l'intelligence artificielle est un outil qui aide le distributeur, mais que le bon sens du distributeur doit rester, bien sûr, au cœur de l'échange avec le client. Et puis, le dernier cas d'usage dans la satisfaction client que je voulais vous partager, c'est celui sur l'analyse des émotions. Aujourd'hui, on a des outils en interne chez AXA qui nous permettent d'être dans l'analyse de l'émotion client, que ce soit à chaud ou à froid, pour derrière adapter le discours à chaud ou à froid vis-à-vis d'un client. Donc, s'il est énervé, être dans un discours d'apaisement, s'il est stressé, d'être dans un discours de rassurance, et donc avoir le meilleur discours possible par rapport à la situation du client. Donc, voilà les 4 cas d'usage que je voulais vous partager aujourd'hui, que nous, on voit sur le terrain et qui nous apportent beaucoup et nous aident énormément au quotidien. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Julie. Alors, on a eu plusieurs questions pour vous. Oui, je suis désolée, je ne les vois pas non plus. Je voulais dire, c'est quels sont les défis que vous avez dû surmonter dans le déploiement de ces cas d'usage, la première, et une deuxième qui la rejoint également, c'est les craintes que vous observez dans les réseaux à l'évocation de ces différents cas d'usage. Oui. Alors, le défi et le défi majeur qu'on voit dès qu'on est sur des sujets de data, d'intelligence artificielle et d'outils, c'est la formation. La formation pour déjà comprendre comment ça fonctionne et en avoir le meilleur usage possible. Et donc ça veut dire que bien évidemment, on a un accompagnement, bien sûr, au moment du lancement d'outils, mais dans la durée de ce développement d'outils. Mais c'est aussi de la formation à la bonne utilisation. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est un outil qui est là au service de la relation client et au service du distributeur, mais ne remplace pas le distributeur dans sa capacité à prendre du recul, à bien respecter, on est sur des métiers très réglementaires et très réglementés, donc bien respecter la réglementation, les règles de communication, etc. Donc c'est vraiment ce point de formation qui pour moi est un outil majeur. Et sur le sujet de la crainte des distributeurs, et c'est un peu ce que je viens de dire par ailleurs, c'est que au même titre que si on revient dans les années 2010, quand on a eu un développement très fort du digital, du e-business, du commerce en ligne, on a eu des craintes de nos distributeurs sur le fait qu'on les oppose au digital, et donc on dise demain le distributeur n'existera plus, on fera tout en ligne et on n'aura plus besoin de distributeurs. Il y a forcément parfois des craintes qui peuvent ressortir de mais est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le distributeur sur certaines tâches et sur certaines missions. Et la conviction vraiment profonde qu'on a chez AXA, qu'on avait en 2010 quand on a eu le développement du e-business, on l'a aujourd'hui aussi dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'est absolument pas dans une opposition. Au contraire, on est sur une complémentarité qui doit se mettre au service de la relation avec le distributeur et avec le client. Et quand on est dans ce discours-là, il voit l'avantage de ce développement et on est moins sur un sujet de crainte sur une opposition des deux modèles. Merci beaucoup. C'est très clair, très éclairant. Je vous propose maintenant, dans les 5 dernières minutes, d'écouter le témoignage de Gilles Pastran, de Chronopost, qui va également se présenter, vous parler de ses cas d'usage, et puis peut-être un peu de visibilité sur sa feuille de route. Très bien. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Parfait. Bonjour à tous. Donc, Gilles Pastran, je suis responsable transformation au sein de la direction de la relation client chez Chronopost. Alors, j'avais un petit slide, si on peut y passer, comme ça va bien éclairer mon discours. Voilà, donc pour vous donner un peu de perspective, nous, sur nos activités. Donc,
Aujourd'hui, au sein de la direction de la relation client, on traite environ 9 millions de contacts sur une année comme 2023, dont la grande majorité, je dirais un peu plus de 60%, sont des clients particuliers qui nous contactent, destinataires, qui nous contactent pour le suivi de leur colis. Et donc, assez tôt, on a eu des enjeux sur la digitalisation de l'expérience client, notamment la mise en place d'un chatbot dès 2017 en partenariat avec Illuin, qui nous a permis de mettre un premier pied dans l'IA. Ce bot, on l'a perfectionné d'année en année, on l'a étendu sur des canaux et aujourd'hui, il traite environ 1 million d'interactions par mois. Le sujet innovant que je souhaitais vous présenter, là où on a vraiment pu profiter de tout le potentiel de l'IA, c'est du coup l'extension de notre chatbot sur notre ligne téléphonique pour les particuliers. Donc, les particuliers apprécient finalement le contact téléphonique. Ça représente à peu près 3 millions d'appels sur une année. Et avant la mise en place de ce projet, c'était un SVI assez classique avec des choix multi-optionnels, des parcours très longs, pas du tout expérientiels et une vraie déperdition de données. C'est-à-dire que quand l'agent décrochait l'appel, finalement, il avait très peu de données en sa possession et donc devait faire répéter le client. Donc, tout l'enjeu de la mise en place de ce projet qu'on a mûri pendant 2 ans avec Illuin et nos équipes techniques, c'était du coup d'implémenter un voice bot qui est branché sur de l'IA pour du coup reconnaître intuitivement, je dirais, l'intention du client. Donc, le client, dans ce nouveau parcours, il va exprimer de manière très naturelle sa demande. Le bot, avec le moteur d'IA, va interpréter donc, ses intentions. Donc ça, c'est un des premiers gains qu'on a eu, c'est que, vous le voyez en bas à droite, on a près de 120 intentions qui sont reconnues grâce à l'IA, ce qui nous permet vraiment une grande finesse dans la captation de ces intentions et du coup d'avoir des parcours associés à ces intentions qui sont dédiés à chaque use case. Donc là, on va derrière, j'ai vu dans la présentation un peu plus tôt d'Illuin, mettre du routage intelligent vers des agents qui ont des compétences plus ou moins fortes sur tel ou tel use case. Donc là, on va gagner, nous, en productivité. On gagne aussi en expérience client, puisqu'on va avoir un conseiller peut-être plus perfectionné pour sa demande. On a également, du coup, dans ce parcours qui va être beaucoup plus expérientiel, c'était un de nos enjeux, le client va passer beaucoup moins de temps depuis qu'on a mis en place l'IA, puisqu'on va choisir de capter les informations qui sont juste nécessaires au use case. Donc, on réduit de plus ou moins 30 à 40 secondes le temps de passage dans le SVI. Donc ça, d'un point de vue expérientiel, c'est vraiment c'est assez marquant, ça fait la différence. Et on a un autre KPI qui est assez intéressant, c'est le taux de compréhension. Aujourd'hui, on a à peu près 95% de matchs positifs entre la manière dont exprime le client son besoin. Donc lui, il vient, entre guillemets, il n'est pas un expert du transport, donc il parle avec son langage, il nous parle de retard, de colis cassés, et c'est le chatbot et l'IA qui est branché derrière qui nous permet de faire le rapprochement avec des cas métiers très fins. Et donc ça match dans 95% des cas. Donc ça, pour nous, c'est un gain aussi économique assez fort, puisque je vous parlais tout à l'heure du fait de pouvoir brancher sur des conseillers plus expérimentés certains types. Nous, ça nous permet aussi de rationaliser notre formation, toute la planification de nos activités derrière en back-office sur nos différents centres qui sont hébergés un peu partout dans le monde. Et donc, voilà, ça, c'est, pour faire très court, les bénéfices que nous, on mesure depuis très peu de temps, puisqu'on l'a déployé vraiment en full opérationnel sur tout le parcours depuis avril 2024. Très clair. Écoutez, vous avez anticipé, on a vu une des questions qui était sur les KPI à nous partager. Donc, je crois que vous avez été assez explicite sur les différents KPI. Peut-être pour partager les dernières questions, on avait des questions aussi autour des facteurs clés de succès et des indicateurs. On n'a pas eu l'occasion d'entendre au début Alexander sur cette question-là. Est-ce que, Alexander, vous avez d'autres KPI ou bénéfices que vous souhaiteriez nous partager en complément de ce qu'a présenté Gilles là, sur des indicateurs concrets dans le cadre, vous parliez des durées de traitement, par exemple, ou d'autres choses? Mais effectivement, il y avait une question sur la durée moyenne de traitement. Je n'ai pas en tête, selon les cas d'usage, quelque chose de très précis à donner. Ce qui est complexe, c'est que c'est un KPI sur lequel on peut imputer beaucoup de choses. Ce qu'on a vu, c'est que généralement, notamment sur le domaine de l'assurance, on a moins d'interactions et une durée de reprise du dossier qui est plus courte, notamment grâce au résumé.
Donc aujourd'hui, on a des retours, notamment sur cette gestion du CRM, que aujourd'hui, selon le dossier, on gagne entre 3 et 5 minutes par interaction de temps conseillé. Et donc ça a des effets sur le nombre d'interactions qu'ils peuvent avoir dans une semaine. Un autre exemple sur des rendez-vous commerciaux qui ont lieu en présentiel. Et donc là, le commercial peut aussi raconter, enfin débriefer le compte-rendu de son interaction. On gagne 5 minutes par rendez-vous commercial. Et donc là, c'est un nouveau rendez-vous commercial par semaine qui est réalisé grâce à l'utilisation de ce compte-rendu automatique où à l'oral, je raconte ce que j'ai vu avec mon client lors du rendez-vous, par exemple quand je suis dans la voiture au retour ou une fois que je suis au bureau. Et donc, toutes les informations sont répercutées dans le CRM et j'ai gagné 5 minutes par entretien de saisie de ces données clients. Donc, on a le gain en temps est intéressant. En revanche, ce qui est complexe avec ce sujet, peut-être pour parler des facteurs clés de succès, c'est qu'on ne peut pas tout miser sur un gain de temps ou une efficacité opérationnelle, puisque nécessairement, il va y avoir la question aussi de quel gain financier, si on investit sur des solutions d'IA qui nécessairement ont un coût, de développer des solutions logicielles, quel est le gain en retour sur investissement en termes de marketing, de conversion client, de chiffre d'affaires supplémentaire généré, par exemple, sur des actions commerciales. Et donc, c'est aussi ça qu'on va regarder, c'est en termes de finances et de qualité aussi, ce qu'on peut augmenter. Donc, avoir un retour sur investissement aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur ces sujets d'IA qui sont très innovants, parfois assez incertains, on nous demande et on essaie de cibler, d'avoir un retour financier sur le calcul qui est fait sous 1 an ou 18 mois au maximum. On est sur des cycles très courts, capacité à expérimenter, à investir, à mesurer. Et il faut être en agilité aussi, puisque on l'a vu, la technologie va très vite. Et donc, il faut aussi savoir rebondir et ajuster le tir en fonction de la technologie, comme on a vu dans le retour Chronopost. Le bot, il y a 7 ans, évidemment, n'embarque pas les mêmes technologies, les mêmes modèles, les mêmes interactions qu'aujourd'hui. Et il faut suivre aussi l'évolution plus que jamais, je dirais, par rapport à d'autres intégrations logicielles jusqu'à maintenant. Si j'ai encore 1 minute, je voulais répondre. Il y a quelqu'un qui posait la question de la technologie. Est-ce qu'elles sont propres ou est-ce que c'est sur des modèles grand public? C'est une des forces de la plateforme d'orchestration qu'on a déployée, c'est justement d'être capable de s'intégrer avec tous ces différents fournisseurs. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la plupart des intégrations qu'on fait, ce sont des modèles propres, qu'on a développés en partenariat avec nos clients, avec leurs données, pour des questions de souveraineté, de gouvernance, de confidentialité des données. Et ils sont très souvent également installés directement sur des serveurs exploités par les équipes de nos clients. Donc, par exemple, le produit Invoice que vous avez vu, c'est quelque chose que votre équipe informatique peut installer, exploiter et maîtriser en propre. On a cette capacité à déployer chez nos clients en toute confiance sur notamment des cas d'usage assez complexes autour de la santé, autour de la défense ou sur de la conception, notamment pour les compagnies aériennes, pour des armateurs dans le domaine du transport. On a des contraintes assez fortes, donc on a cette capacité aussi, puisqu'on sait que l'IA et la gestion des données, c'est un enjeu. Et donc, on s'adapte aussi à ces enjeux-là. Merci beaucoup, Alexander. On arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous. On vous a partagé nos coordonnées. On a vu ce webinaire concret. On espère que ça vous aura apporté le facteur clé de succès pour mettre en place les solutions qu'on a fait au service de la relation client. Donc, merci à tous. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.